La raison pour laquelle on organise collectivement un forum contre les politiques de racialisation, c'est d'abord parce qu'on juge qu'il faut reprendre l'initiative. Reprendre l'initiative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui définissons les termes dans lesquels ont lieu tous les débats en France. Donc, il s'agit de se mettre d'accord un peu sur des analyses, sur des manières de comprendre ce qui se passe, sur un vocabulaire, donc de définir nos termes pour pouvoir ensuite les imposer. Et d'abord en parlant de politique de racialisation. En fait, pendant très longtemps, le racisme, et en particulier depuis les années 80, ça a été un racisme qu'on pourrait dire qui était fondé sur une idéologie, qui était fondé sur des intentions racistes. Et donc l'antiracisme, c'était un antiracisme contre un parti, en particulier le Front National, un racisme qui était en particulier contre une idéologie raciste. Et petit à petit, on s'est aperçu que c'est plus compliqué. Dans les années 90 en particulier, on a commencé à remarquer l'importance des discriminations. C'est-à-dire pas simplement des intentions racistes, mais des effets racistes. Les discriminations, c'est pas simplement de la part des racistes, c'est plutôt structurel ou systémique. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du fonctionnement de la société. Mais dans les années 2000, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est encore autre chose. Plus seulement le racisme idéologique, plus seulement les discriminations raciales, mais aussi les politiques de racialisation qui sont menées par l'État. Et bien sûr aussi par les collectivités locales. Un des révélateurs, ça a été récemment ce qu'on a pu voir autour des populations roms en France. Du traitement des bidonvilles qui sont censés être peuplés de Roms, Roumains, Bulgares. Mais bien sûr, c'est un révélateur parce que ça n'est pas la seule chose. On voit au contraire, depuis des années, qu'il y a par exemple la politique d'identité nationale qui a été à la fois contre l'immigration, mais aussi bientôt contre l'islam. Donc on s'aperçoit qu'il y a différentes catégories de populations qui sont visées, et ça s'inscrit dans le prolongement de quelque chose qui bien sûr est en place depuis longtemps, c'est-à-dire les politiques d'immigration. Les politiques d'immigration, ce ne sont pas simplement des politiques qui visent des étrangers, ce sont des politiques qui visent certains étrangers qui sont appelés immigrés, ce sont plutôt, par exemple, les Africains. Du coup, il y a une racialisation de l'immigration, et cette racialisation de l'immigration, elle finit par avoir des effets sur, pas seulement les immigrés, mais aussi les Français. Une partie des Français sont aujourd'hui en quelque sorte les victimes collatérales de la xénophobie d'État, et il y a de ce point de vue-là un racisme d'État qui certes est censé viser les étrangers, mais qui finit par viser les Français. Donc ce que nous faisons, c'est que nous déplaçons la question du racisme et en même temps de l'antiracisme. Il ne s'agit plus seulement de combattre des racistes, il s'agit aussi de combattre des politiques de racialisation. Et la racialisation, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire pas simplement qu'on va assigner des gens à une place, c'est qu'à certains égards, les gens vont être transformés par cette expérience. Le fait d'être traité comme noir, le fait d'être traité comme musulman, le fait d'être traité comme rom, eh bien, ça transforme les sujets. Il y a une manière de devenir noir, de devenir musulman, de devenir arabe, de devenir ceci ou cela, parce qu'on est constamment ramené à cette position. Parce qu'on est assigné à cette place, eh bien, à certains égards, on est effectivement racialisé, transformé dans son identité. Et donc, c'est cette question de la politisation des identités qui est aussi au cœur de notre réflexion commune.